Matthieu, chapitre 26. Et il arriva que, quand Yehoshua eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : Vous savez que la fête de Pâques a lieu dans 2 jours, et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe. Et ils tinrent conseil ensemble pour se saisir de Yehoshua par ruse, afin de le faire mourir. Mais ils dirent : Que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le peuple. Comme Yehoshua était à Béthanie, dans la maison de Shimon, le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre plein d'un baume de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle le répandit sur sa tête. Mais ses disciples, voyant cela, en furent indignés et dirent : À quoi sert cette perte ? Car ce baume pouvait être vendu bien cher et donné aux pauvres. Mais Yehoshua, en ayant eu connaissance, leur dit : Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Car elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En répandant ce baume sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Amen, je vous le dis. Partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Yehuda Iscariote, alla vers les principaux prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Or, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Yehoshua pour lui dire : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Et il dit : Allez à la ville chez un tel et dites-lui : Le docteur dit : Mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. Et les disciples firent comme Yehoshua leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Et quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit : Amen, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés, et chacun d'eux commença à lui dire : Seigneur, est-ce moi ? Mais il leur répondit : Celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Et Yehuda, qui le trahissait, prit la parole et dit : Rabbi, est-ce moi ? Il lui dit : Tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Yehoshua prit du pain, et ayant prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis ayant pris la coupe, il rendit grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Or je vous dis que, depuis cette heure, je ne boirai pas de ce fruit de vigne jusqu'à ce jour-là, quand je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Quand ils eurent chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yehoshua leur dit : Vous serez tous cette nuit scandalisés à cause de moi, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et Pierre, prenant la parole, lui dit : Quand même tous seraient scandalisés à cause de toi, moi, je ne serai jamais scandalisé. Yehoshua lui dit : Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Et Pierre lui dit : Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Yehoshua alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit à ses disciples : Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que j'aie prié dans le lieu où je vais. Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors il leur dit : Mon âme est de toutes parts saisie de tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et étant allé un peu plus avant,
il tomba sur sa face, priant et disant : « Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. » Puis il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre : « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna encore pour la 2e fois, et il pria en disant : « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint ensuite et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, disant la même parole. Puis il alla vers ses disciples et leur dit : « Dormez maintenant et reposez-vous. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me trahit s'approche. » Et comme il parlait encore, voici, Yehuda, l'un des 12, vint, et avec lui une grande foule, avec des épées et des bâtons, de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple. Or celui qui le trahissait leur avait donné un signe en disant : « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt il s'approcha de Yehoshua et il lui dit : « Rabbi, je te salue. » Et il l'embrassa tendrement. Et Yehoshua lui dit : « Mon ami, pour quel sujet es-tu ici ?» Alors s'étant approchés, ils mirent les mains sur Yehoshua et le saisirent. Et voici, l'un de ceux qui étaient avec Yehoshua étendit la main et tira son épée. Il frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Yehoshua lui dit : « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Mais comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il faut que cela arrive ainsi ? » À cette heure-là, Yehoshua dit aux foules : « Vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme après un brigand pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. » Alors tous ses disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et ceux qui avaient saisi Yehoshua l'amenèrent chez Caïphe le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Et Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les officiers pour voir comment cela finirait. Les principaux prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Yehoshua pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas. Et bien que beaucoup de faux témoins se soient présentés, ils n'en trouvèrent pas. Mais à la fin, 2 faux témoins s'approchèrent et dirent : « Celui-ci a dit : je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que cela dépose contre toi ? » Mais Yehoshua garda le silence, et le grand prêtre prenant la parole lui dit : « Je te somme par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Machia, le Fils de Dieu. » Yehoshua lui dit : « Tu l'as dit. De plus, je vous dis que désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent : « Il est digne de mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Et d'autres le frappèrent avec leurs bâtons, en disant : « Machia, prophétise-nous, qui est celui qui t'a frappé ? » Or Pierre était assis dehors dans la cour, et une servante s'approcha de lui et lui dit : « Toi aussi tu étais avec Yehoshua le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant : « Je ne sais pas ce que tu dis. » Et comme il était sorti dans le vestibule, une autre le vit, et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci aussi était avec Yehoshua le Nazaréen. » Et il le nia encore avec serment : « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : « Vraiment, toi aussi tu es de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. »
Alors il commença à faire des imprécations et à jurer en disant « Je ne connais pas cet homme !» Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Yéhoshua qui lui avait dit « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement.